Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième jour de À qui ça appartient. Ah, l'un de mes endroits préférés dans le monde, c'est les bois. J'ai été inspirée de faire cette vidéo d'ici ce matin parce que c'est un endroit pour moi où je viens pour vraiment me souvenir de moi et ce que je suis. Oui, donc les bois, être dans la nature. La plupart des gens qui sont attirés par ces outils humanoïdes, les X-Men, peu importe comment vous voulez vous appeler, les gens qui ont une prise de conscience très différente et qui ont beaucoup de conscience et une sens différente du monde et de ce qui est possible, les chercheurs du monde à la base, ils sont incroyablement conscients et c'est probablement pourquoi l'outil à qui ça appartient est tellement valable, c'est parce que on est toujours bien plus conscient que ce qu'on réalise que nous sommes. Et si vous ne reconnaissez pas que tous ces trucs dont vous êtes conscient ne sont pas à vous, eh bien, vous vous baladez avec beaucoup de gens de personnalité. On en a beaucoup parlé dans Access Consciousness récemment. Toutes ces personnalités qu'on prend et très souvent, c'est pour essayer de naviguer dans le monde en ayant du succès et ressortir sans cesse, sans blessure. Ça veut dire, vous savez, en tant que, avec le moins de blessures que possible et le moins de bleu que possible, et donc souvent on adore aller dans la nature pour avoir la sensation de silence, de paix, de calme. Parce que ici, quand je suis dans la nature, il n'y a pas beaucoup de têtes qui parlent et qui sont bruyantes, en opposition à l'aéroport, par exemple. C'est une énergie très différente. Et la nature, l'énergie de la nature est acoustique. C'est la nature et l'énergie de la terre, de nos corps, de nos êtres. Si vous distillez vous-même la qualité de l'énergie que vous êtes en tant qu'être avec votre corps, c'est acoustique dans la nature. Et quand on amène le mental, on amène les pensées, sentiments, émotions, c'est des énergies électriques. Ce sont ces énergies qui causent les interférences et donc quand vous êtes autour de beaucoup de gens, c'est ce dont vous avez conscience avec à qui. Et c'est pour ça qu'on veut utiliser à qui ça appartient, pour reconnaître que toutes ces énergies électriques de pensée, le mental, la limitation, les émotions, les pensées, les personnalités, et la nouvelle conversation qu'on a maintenant, qui est au sujet de l'autonomie, où c'est vous séparer de tout et de tout le monde, c'est tout des énergies électriques. Je pense que pour moi, les outils d'Access Consciousness, ils sont tellement valables parce que ils me permettent d'arriver à cet espace acoustique d'être qui est vrai pour moi en tant qu'être et qui est vrai pour mon corps. Et en fait, c'est vraiment l'espace de l'unité, au-delà de la séparation, au-delà des personnalités, au-delà de tout l'électromagnétisme et de ce que le monde pense qu'est le monde, c'est pas vraiment ça et ce qui est disponible et possible. Donc quand on utilise Aki, ça appartient, une partie de ce qui est disponible avec cet outil, c'est obtenir cet espace d'unité, cet espace de silence, cet espace de paix et de cette énergie acoustique, l'espace de la nature, l'espace que nous sommes. Donc quand vous jouez avec cet outil, au début, je voulais juste vous encourager à être, de regarder cet espace parce que vous savez que ça marche, vous savez que vous le laissez entrer.
Je dis toujours, il n'y a pas d'outil nulle part. Dans Access, il n'y a pas d'outil qui marche sans choix derrière. Vous devez choisir l'espace, la différence, la paix, les anges joie et gloire que l'outil crée. Et c'est pas vraiment à propos de l'outil, c'est à propos de l'espace qu'il vous donne. Donc, prenons un petit moment avec ça. À quel point c'est cool de pouvoir demander à qui ça appartient, à ça moi, et avoir cet espace. C'est un choix. C'est le choix. Afin d'avoir cet espace et d'être cet espace, vous devez être prêt à être véritablement différent. On continue d'avoir les histoires, pensées, sentiments, émotions, énergie électromagnétique dans notre propre monde. On les maintient en vie en croyant qu'elles sont vraies, en croyant qu'elles sont nous, parce qu'on ne veut pas être différent. Et ce que j'ai vu à nouveau, à nouveau, à nouveau, et je dois me rappeler tout le temps, c'est que être prêt, être différent, l'être, quand vous choisissez vraiment d'être différent, d'être silencieux dans votre mental, vos pensées, sentiments, émotions, et d'être spacieux, d'être l'énergie dominante, c'est bois, l'énergie dominante. Ici, c'est la nature, cette énergie acoustique. On peut être ça au milieu de l'aéroport ou d'une réunion, au milieu d'un dîner de famille, au milieu du sexe, et quoi que ce soit, comme une conversation, on peut être ça. La chose, c'est que c'est différent. Quand vous ne sautez pas dans le costume de toutes ces pensées, sentiments, émotions, les énergies électriques, les énergies électromagnétiques, les personnalités, tout cela, quand vous ne plongez pas dans la soupe, des fois les gens remarquent ça, des fois les gens vous remarquent, des fois en fait ça les énerve. Des fois ils sont inspirés, des fois ils vous détestent pour ça, ils vont peut-être vous combattre, ils vont peut-être essayer de vous en distraire, ils vont peut-être tomber amoureux de vous, ou vous désirer. Il y a tellement de choses que les gens font quand on est plus spacieux. J'ai tellement de gens que j'adore et qui m'ont rejeté. Plus je deviens spacieuse, plus les gens que j'adore, enfin, je les adore toujours, je n'ai pas besoin de les rejeter, mais juste, ils ont disparu de ma vie et c'est ok. Et en fait, c'est les retombées de quand on est soi et d'être cet espace. Donc, je voulais juste parler à certains espaces que cet outil développe aujourd'hui afin de un petit peu surligner qu'est-ce qui est disponible pour nous avec lui. Peut-être des choses qui vont se passer pour vous et vous inviter à remarquer à quel point êtes-vous à l'aise avec autant de silence, de paix, d'aisance, joie et gloire. Parce que ça peut mettre mal à l'aise d'être aussi spacieux et silencieux. Et si l'inconfort, c'était le nouveau noir, la nouvelle norme, et que vous pouviez le rechercher, le choisir et savoir que l'inconfort de quand l'espace de vous se montre et si vous êtes sur la bonne voie, continuez à utiliser les outils, à choisir parce que on s'arrête quand on ne peut pas gérer le changement et les retombées dans notre monde. C'est quand on s'arrête et c'est là où vous devez continuer. C'est pour ça qu'on fait ça une semaine et j'espère que vous utiliserez ça. J'espère que c'est une contribution et qu'il y a une bonne journée.